À l'ère de l'essor des nouvelles technologies de l'information, de l'Internet et du numérique, tout le monde à sa petite échelle produit de l'information et pense parfois que le seul fait de publier un paragraphe ou de faire une vidéo le met en situation de pouvoir revendiquer le statut de journaliste. Ça a amené vraiment une confusion assez inquiétante où on ne distingue plus personne entre professionnels, amateurs et des personnes qui s'essayent à ça, mais simplement parce qu'il y a des opportunités qui s'offrent à eux de pouvoir rassembler quelques informations qui sont parfois même des informations exclusives, hein, et qui se mettent à la traiter de manière non conforme au canon de la pratique journalistique. Mais en réalité, le journalisme, selon les acteurs, est un métier qui est protégé car la loi définit qui doit l'exercer. La loi 046 qui régit le régime de presse et délit de presse, qui définit le journaliste en son article 4 essentiellement. Donc, cette disposition dit spécifiquement que le journaliste est toute personne qui est diplômée d'une école de formation en journalisme ou détenteur d'un diplôme supérieur, avec une année d'expérience dans une rédaction qui a pour activité principale la collecte, le traitement et la diffusion, publication de l'information et qui précise dans un organe médiatique. Aujourd'hui, vous savez, la presse connaît des évolutions très rapides. Avec l'avènement des TIC, des technologies de l'information et de la communication, la presse aussi a connu beaucoup de mutations. Et quand on voit dans certains pays, les journaux ont tendance à disparaître. Et maintenant, les radios, les télés sont obligés de s'adapter. Et à travers les réseaux sociaux, on a beaucoup de web TV, de web radio ou bien de web journaux. Mais ceux qui animent ces web TV, ces web radios, est-ce que ce sont des journalistes en tant que tels? À mon avis, non. Voilà, on peut dire que c'est des web activistes. Mais maintenant, il faut que les textes soient clairs pour qu'on sache qui est journaliste, qui ne l'est pas. Et en cas de dérapage, quels sont les types de sanctions qui sont produites pour pouvoir être appliquées. Si certains suggèrent qu'il faut appliquer les textes pour assainir le paysage, d'autres disent qu'il est impossible aujourd'hui d'arrêter ce mouvement, mais qu'il appartient donc aux journalistes de valoriser le métier. Qui a aujourd'hui la possibilité d'arrêter ce phénomène? Ni par la coercition, ni par quelques moyens de régulation, il est impossible d'arrêter le mouvement. Ce que l'on peut faire, il faut valoriser le journalisme. Parce que quand vous allez sur ces réseaux, quelqu'un balance une information de taille, mais il n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Lorsque c'est vous qui avez la chance d'avoir cette information, vous la donnez de façon brute. Et après l'avoir donnée de façon brute, vous allez développer la même information, la contextualiser, et trouver du background, l'adosser à une histoire et faire réagir des personnes qui sont capables d'aider à une meilleure compréhension de ça. Ça devient un traitement professionnel. Assainir, ça commence aussi par en fait les professionnels. Parce que vous savez aujourd'hui, quand il y a des événements, c'est beaucoup de caméras, même pas des caméras, c'est des petits appareils, des téléphones que l'on voit sur des trépieds et tout le monde se fait appeler journaliste et tout le monde vient en fait occuper ce qu'on appelle le cordon de presse. Je pense qu'un cordon de presse est réservé exclusivement aux journalistes professionnels. Donc moi je pense que le premier acte c'est que quand ces gens arrivent, évidemment ils peuvent occuper n'importe quel espace mais ne pas les accepter au niveau du cordon de presse. Là ça va faire la différence au fur et à mesure. Aussi, les acteurs évoquent la délivrance des cartes de presse qui attestent que le détenteur est un professionnel et exerce le métier dans le cadre d'un organe médiatique légalement constitué.